j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir sur le titre, c'est une vidéo, en fait je vais vous aider à choisir vos pinceaux pour les débutantes en fait. Parce que j'avais dit dans ma vidéo haul, la dernière, que j'allais vous faire cette vidéo, du coup je vous la fais maintenant. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, si on me demande en fait ce que j'ai sur les lèvres, donc mon lèvres c'est un NYX lingerie, c'est le Bedtime Flirt, donc le flirt au lit. Il est très joli hein. Donc on va commencer. Alors moi je trouve pas qu'il y a un âge précis pour se maquiller. Franchement, si vous n'avez pas d'imperfection, et que vous voulez pas vous maquiller, vous maquillez pas. Si vous en avez et que vous n'avez pas envie non plus, vous maquillez pas. Et si vous en avez et que vous avez envie de commencer tout ça, que vous êtes genre vers 5e, 4e, 3e, à peu près par là, parce qu'avant je trouve que ça servait un peu à rien. Et surtout si t'as pas d'imperfection. Donc moi j'en ai plusieurs à vous présenter d'abord. Je vais présenter d'abord pour les choses libres, les poudres libres et tout ça. Donc j'en ai 3 à vous présenter comme ça. Donc ceux-là, E2, c'était une édition limitée, je crois bien, de chez Marionneau. Voilà. Et celui-là, je sais pas, mais vous pouvez le trouver partout. Alors celui-là, vous avez pu voir, il y a du rose dessus. Hein. C'est pour le blush. Donc voilà. Je suis désolée si vous entendez des bruits de voiture et tout ça, parce que j'ai la fenêtre ouverte et donc voilà. Celui-là, pour le blush. Franchement, le blush, c'est trop joli en fait. Du coup, moi pour commencer, une trousse de débutante, moi je vous conseille un pinceau à blush parce que surtout si vous avez le teint un peu pâle et tout ça, et c'est très bien, comme ça vous redonne de la lumière. Ensuite nous avons un pinceau poudre, donc voilà, moi c'est le même en fait, vous voyez. Sauf que comme j'en ai 2 pareils, j'en utilise un pour le blush et un pour la poudre. Donc je mets pas vraiment de poudre en fait, c'est juste pour fixer mon anti-cerne en fait, c'est tout. Et voilà. Franchement en plus qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Moi perso j'utilise la poudre pour fixer l'anti-cerne, hein, c'est tout. Et franchement vous pouvez utiliser une poudre transparente, translucide, ou même une poudre matifiante et vous avez juste besoin de... pour moi les plus importants c'est la poudre et le blush. Voilà pour moi. La base des bases, moi je dis c'est le pinceau poudre. Parce que vous pouvez mettre en dessous des yeux, partout où vous voulez, sur la pierre, je sais pas. En tout cas pour les teints, je vous conseille plus un pinceau pour le blush et un pinceau pour la poudre. Et l'autre, celui-là, moi je l'utilise perso pour l'highlighter. Quand je me maquille vraiment beaucoup, c'est presque jamais en fait, c'est juste quand je vous fais des tutos make-up et j'en fais pas souvent. Donc voilà, j'utilise pas vraiment. Et vous pouvez aussi utiliser pour le bronzer, pour faire votre contouring si vous êtes plus grande en fait. Voilà, parce que je trouve que ça sert à rien. Même moi j'en mets pas, hein, je suis en 3e, ça sert à rien. Voilà. Ensuite on va passer, là c'était plus les pinceaux pour le teint. Après si vous aimez bien vous maquiller, tout ça, moi je vous conseille le Beauty Blender. Enfin moi je dis je sais pas comment ça se dit. Le Beauty Blender parce que c'est hyper simple quoi. Vous avez juste à estomper votre anti-cerne, je sais pas si vous mettez du correcteur sur un tout, vous avez juste à estomper et c'est tout. Je trouve ça mieux quoi. Après si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et étant donné que ça coûte très cher le Beauty Blender, moi perso je l'ai acheté à Sephora, donc elle a coûté 15 € je crois, un truc comme ça. Mais la vraie elle coûte dans les environs de 50 €, 30 € tout ça. Ça sert vraiment à rien pour les éponges. Après si vous n'aimez pas les éponges, vous pouvez très bien utiliser un pinceau fait pour. Celui-là c'est de chez Primark. Donc voilà, en plus ça coûte pas cher. Hein. Vous pouvez très bien l'utiliser pour estomper ou pour mettre votre poudre. Voilà. Les principaux pour moi pour le teint quand vous débutez, c'est E2. Donc plutôt E3. Ça pour estomper, vous pouvez très bien estomper avec votre doigt. Hein.
Vous pouvez très bien l'estomper avec votre doigt, le correcteur, l'anti-cerne, ce que vous voulez. Donc ouais, donc les principaux c'est eux deux pour moi, le pinceau poudre et le pinceau blush. Voilà. Et si vous n'avez pas estompé avec votre doigt, bah, le Beauty Blender. Voilà. Après je sais qu'ils en vendent sur Amazon à pas cher, 2 € et tout ça, mais enfin après ça dépend si vous voulez en prendre ou pas. Donc pour le teint c'est tout, enfin franchement, et en plus ça coûte pas cher. Hein. Enfin très bien, vous pouvez très bien aller chez Claire, je sais pas s'il y en a, mais vous pouvez très bien aller chez Claire et vous en acheter. Hein. Voilà. Ensuite on va passer aux yeux, et j'ai oublié mon pinceau. Après j'avais fait une vidéo sur les pinceaux. Bref, j'ai pas trouvé mon pinceau estompeur, je cherchais partout mais c'est pas grave. Donc pour les yeux, le plus important moi perso pour moi, même si vous mettez une couleur très claire, genre du rose pâle, du beige pour unifier votre paupière, même des couleurs très claires, et ben le pinceau estompeur bah, c'est le meilleur pour moi en fait, c'est la base à avoir. Je sais pas où il est, je l'ai perdu, mais ceux-là aussi c'est des pinceaux estompeurs et ils font très bien l'affaire aussi. Donc c'est toujours deux de chez Marino, comme vous avez pu voir le packaging, édition limitée aussi. Donc j'ai deux les mêmes. Les deux, enfin les deux c'est les mêmes, hein, mais genre j'en utilise celui-là, le blanc, bah, pour les couleurs très claires. Parce que moi perso les yeux, en fait je me maquille pas les yeux. Enfin, là je me maquille seulement quand je filme des vidéos ou quand voilà quoi. Enfin, quand j'ai envie, mais pour le collège et tout, enfin non en fait. Je mets juste de l'anti-cerne, du mascara et des fois du blush. Enfin bref. Dites-moi si vous voulez ma make-up routine aussi pour le collège. Même si c'est pas très intéressant parce que je ne fais rien, mais dites-le moi quand même si vous voulez. Donc mettez un petit pouce sur mon nez. Donc comme j'ai les mêmes deux, bah, comme je l'ai dit, celui-là j'utilise pour les couleurs claires et celui-là plutôt pour les couleurs foncées. Donc vous pouvez voir que là il y a du marron dessus. Donc voilà, pour moi c'est le plus important parce que celui-là, vous pouvez le mettre, genre ça peut faire pinceau plat, ça peut faire pinceau pour le creux, ça peut estomper en même temps, donc c'est un pinceau estompeur. Enfin, ça peut tout faire en fait un pinceau estompeur, du coup je trouve que c'est la meilleure des choses. Ça peut même aller au ras de cils inférieur, donc c'est génial. C'est la base d'un pinceau estompeur, donc voilà. Et si vous en avez deux, hein, un pour le plus clair et un pour les couleurs plus foncées. Donc voilà. Après pour les sourcils, même si pour moi ça sert à rien de se maquiller les sourcils, moi perso je ne les maquille pas. Là j'ai vite fait un tout petit peu rempli mais bon ça se voit pas du tout. Ce pinceau vous pouvez le trouver dans toutes les palettes, enfin je pense qu'ils sont dans presque toutes parce que moi à chaque fois que j'achète une palette, bah il y a ça dedans, mais bon, j'achète pas la palette au final parce que sinon j'en aurai en double et ça servira à rien. Mais en gros c'est ça, je pense que vous savez tous à quoi ça ressemble en fait. Vous allez voir. Bref, c'est plutôt pour brosser les sourcils, donc là je vais pas le faire parce que j'ai fixé mes sourcils, mais enfin juste pour coiffer vos sourcils et comme ça bah, ils partent pas en cacahuète, enfin, c'est tout en fait. Et pour moi ça sert vraiment à rien de commencer à se maquiller les sourcils, à part si vraiment vous avez des trous dans les sourcils et tout ça, allez-y hein. Voilà. Mais franchement pour les sourcils, rien de voilà quoi. Après pour les cils, bah oui, parce qu'il existe des matériaux spécifiques. Donc comme ceci, un recourbe-cils. Donc quand vous mettez, en fait vous prenez vos cils, vous prenez vos cils, vous appuyez comme ça pendant 10 secondes au moins. Et ensuite ça vous recouvre les cils parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les cils comme ça, genre plat, et du coup ils se voient pas. Et du coup bah ça bah, c'est bien parce que vous mettez même pas de mascara à part si vous avez envie d'en mettre après, mais voilà quoi. Et c'est génial en fait. Donc personnellement pour les pinceaux pour les personnes qui sont débutantes et qui viennent juste de commencer, bah moi je vous conseille ceux-là. Voilà. Donc il y en a combien? Il y en a 6. Donc franchement voilà quoi. Donc tout d'abord comme je vous l'ai dit, les deux pour moi pour le teint, ça c'est concernant le teint, pinceau blush et pinceau poudre. Vous pouvez très bien utiliser le même pinceau poudre pour le blush, hein, c'est les mêmes en fait, c'est juste que moi j'en ai deux, du coup je vous présente les deux. Pour les yeux, pinceau estompeur, c'est le plus important si vous avez envie de commencer parce que avec un pinceau estompeur on peut tout faire comme je vous l'ai dit. Pour le teint aussi, pour estomper, à part si vous aimez pas estomper avec le doigt, faites-le avec un Beauty Blender. Moi parce que j'aime pas le doigt, du coup je fais avec ça. Donc voilà, c'est très bien. Pour les sourcils, juste pour coiffer vos sourcils.
c'est la base. Et pour les styles, c'est franchement pas obligé, donc E2 c'est franchement pas obligé. Si vraiment vous avez envie de commencer et de bien commencer, avec tous les trucs qu'il faut, je vous conseille les deux, un bon prix possible. Moi perso celui-là je l'avais eu chez H&M je crois bien, donc il est rose gold or, voilà. Et vous pouvez en trouver chez Claire's aussi. Et celui-là, je sais plus où je l'avais, ça date en fait, je l'ai depuis hyper longtemps. Et si vous n'avez pas envie de commencer, si vous n'avez pas envie de faire vos cils et vos sourcils, bah franchement, la base en fait, voilà. Après ça c'est franchement pas obligé, mais vous avez, il existe des nettoyeurs de pinceau, je sais pas comment ça se dit. Enfin des pchits, je sais pas comment appeler ça. Enfin des trucs comme ça qui nettoient vos pinceaux en fait. Vous en mettez sur votre pinceau. Ensuite vous prenez un Kleenex, un sopalin, ce que vous voulez, et vous tournez avec le pinceau sur le Kleenex, avec le produit sur votre pinceau quand vous avez pchité sur le pinceau. Je sais pas si vous m'avez compris. Vous tournez et ça enlève. Moi perso celui-là c'est de chez Primark, qui coûte vraiment pas cher du tout. Je crois qu'il coûtait 2 euros. 2 euros franchement. Un truc comme ça, 2 ou 3 euros, mais franchement c'est carrément pas cher. Il m'en reste presque plus. Ce qui est dommage c'est qu'il en faut beaucoup pour nettoyer, mais sinon il est très bien. C'est le premier que j'utilise et il est très bien, voilà. Mais sinon si vous n'avez pas envie de gaspiller de l'argent, même 2-3 euros pour un spray qui nettoie vos pinceaux, vous pouvez très bien le faire avec du savon et de l'eau, sous l'eau, en train de nettoyer votre pinceau, voilà. C'est très important de nettoyer, nettoyer vos pinceaux parce qu'après il y aura des bactéries et tout et c'est pas cool. Voilà, vous n'avez pas envie d'avoir des trucs dégueulasses sur votre face. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé, si vous avez envie de chercher, si vous avez envie de chercher des pinceaux juste pour commencer, donc voilà. Oh, il y a des voitures. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous savez quoi faire. Si ça vous a plu, un like. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez, ou ne mettez pas si vous ne voulez pas. N'hésitez pas à partager ma chaîne. Donc restez connectés. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc je vous fais de gros bisous. Avec la voiture qui passe. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.